Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette édition de la mi-journée. Vous avez peut-être l'impression que la vie tourne un peu au ralenti à cette période de Noël et que tout le monde profite de sa famille. Mais pour certains, le soir du 24 décembre n'est pas un moment particulièrement spécial. Tous ont passé le réveillon au travail, comme chaque jour ou presque. Fanny Lothaire, Antoine Morel avec notre bureau de Rennes. En cette veillée de Noël, quelques rares touristes profitent encore de la vue. La nuit est tombée depuis longtemps, les rideaux des magasins aussi. C'est l'heure de profiter du réveillon, fini le travail. Enfin, il y en a un par contre qui ne chôme pas. C'est lui, le Père Noël. Les cadeaux sont souvent sur le palier, vous allez le voir. Et je rentre directement avec les cadeaux. Ce soir, c'est le gros rush du Père Noël. La petite entreprise du Père Noël ne connaît pas la crise. Papa, si c'est entraînant parce que c'est derrière les buissons. Il va très vite, hein. On a une centaine de familles le soir même, donc avec pas mal de Père Noël qui tournent. Et le 25 matin, encore ça continue un petit peu. Et après ça se calme vraiment. Père Noël, serveur, patrouilleur, la liste des personnes qui ont travaillé pour vous faire plaisir hier soir était longue. Joyeux Noël à tous, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez, c'est l'édition de 14h et voici les titres. Au lendemain du réveillon, la plupart des cadeaux ont été distribués puis ouverts. Noël festif ou solidaire, on va vous donner quelques conseils pour tenter d'éviter les lendemains difficiles. Alors vous l'avez sans doute constaté, le Père Noël a fini sa tournée, il a distribué tous ses cadeaux et il a même rendu visite à une famille de Bois-Colombes, c'était hier soir. La hotte pleine de surprises pour les enfants. Camille Bourlot avec Renaud Parquet. Fini la cheminée, le Père Noël de 2012 fait son entrée en fanfare. Ah, on entend les enfants là. À l'intérieur, la surprise est totale. Oh, c'est le Père Noël! Bonsoir les enfants. Père Noël. Face au gros bonhomme rouge, les enfants ne se montrent pas farouches, même ceux qui le connaissent peu. Mais je te fais surtout pas manger parce qu'elle mange tout le monde. Alors dites-moi, vous avez été bien sages? Oui. Tous? Oui. Ils ont tous été bien sages? Oui, c'est bien. Bon alors il y a plein de cadeaux? On va voir les cadeaux les enfants? Oui. Allez, venez voir. Une fois de plus, Papa Noël n'est pas venu les mains vides et il a bien respecté les commandes. Tant de paquets, ça fait vite tourner la tête. J'ai un costume de magie, en plus un jeu, je sais pas trop bien comment il s'appelle, un cadeau, un gros cadeau, et des écolants et un landau. Une photo souvenir et le Père Noël doit déjà partir. Sa tournée n'est pas finie, mais on resterait bien encore un peu avec lui. Le journal de 20h, Julien Bugier. Bonsoir, bienvenue à tous et joyeux Noël. Et ce soir, nous avons justement décidé de nous intéresser à tous ceux qui ont passé Noël au travail. Pendant que beaucoup étaient en famille, d'autres veillaient. Fanny Lothaire et Antoine Morel étaient à leur côté. Travailler la nuit de Noël, il y en a un qui connaît bien ça. À 19h45, 20h, on a une famille avec 3 enfants qui est à Montigny-le-Bretonneux, donc en 78. Une visite presque toutes les demi-heures ce soir, pas question de chômer. 22h30, c'est la 6e famille de la soirée. Faites un bisou les enfants. Allez, on fait un bisou au Père Noël. Un bisou au Père Noël. Un bisou gamin. Venez voir tout ce qu'il y a plein de cadeaux. On a une centaine de familles le soir même, donc avec pas mal de Père Noël qui tournent. Et le 25 matin, encore ça continue un petit peu. Et après ça se calme vraiment. Sur sa route, le Père Noël croisera peut-être un autre travailleur du 24 décembre.